Formule de Green-Riemann, c'est très important cette formule. Soit c'est une courbe fermée orientée parcourue dans le sens positif. Ajouter une chose. Il faut ajouter une chose parce que là, c'est vraiment générique. Là. Je vais arranger ça. Je vais arranger ça. Donc, c'est une courbe fermée parcourue dans le sens trigonométrique. Je vais ajouter quelque chose. C est dérivable par morceau. Est dérivable par morceau. C'est-à-dire, C n'est pas nécessairement défini par une seule fonction qui définit le contour. Je peux avoir une courbe comme ça, suivie d'une courbe comme ça, suivie d'une courbe comme ça, suivie d'une courbe comme ça. Ça, c'est une courbe fermée. Hein? Mais il est formé de plusieurs courbes. Ça, c'est différenciable par morceau. Pourquoi par morceau? Parce que sur chaque morceau, c'est dérivable, mais au point de rencontre, ce n'est pas dérivable. Mais c'est pas grave. Hein? Donc, c'est une fonction dérivable par morceau. Donc, ça peut être défini par plusieurs courbes. Et puis, vous avez P et Q sont deux fonctions dérivables définies et admettant des dérivées partielles continues. Donc, ils sont continues et admettent des dérivées partielles continues sur l'intérieur comme sur le contour. Hein? Sur l'intérieur et sur le contour. À ce moment-là, le théorème des Green, il dit, et il y a autre chose aussi. Je ne sais pas pourquoi le théorème ne prend pas en compte toutes les conditions. Il faut dire que l'intérieur de D est simplement connexe. Simplement connexe. Une fonction simple, un domaine simplement connexe, comme vous voyez, simplement connexe, on peut l'imaginer sans cavité. Hein. Ce n'est pas un domaine troué. Hein. Ça, par exemple, si vous prenez ça, c'est un domaine qui n'est pas simplement connexe. Hein. C'est un domaine, voilà, il n'est pas troué. C'est un domaine qui n'est pas troué. On peut l'imaginer comme ça. Après, la définition en mathématiques, ça a à voir avec l'homotopie, un peu plus compliqué, mais si vous voulez que je vous donne une définition plus claire que ça, si vous prenez une élastique comme ça c'est l'élastique que je mets, vous l'augmentez comme ça, si vous lâchez l'élastique, elle va se réduire sans lâcher le domaine. Ben ici, si vous réduisez cet élastique-là, il va sortir de domaine. Alors si vous prenez une élastique ici, vous la prolongez, vous la lâchez, quand ça se réduit, bah, ça ne sort pas du domaine. C'est ça simplement connexe. Hein. Donc vous pouvez l'imaginer de cette façon-là. Donc avec ces conditions, domaine à contour dérivable par morceau, il n'est pas nécessairement défini par une courbe dérivable, mais par plusieurs courbes dérivables. Champ U de composantes P et Q, nous sommes dans le plan, hein, donc nous sommes dans le plan. Le champ PQ, P selon I plus Q selon J, est un champ continu qui a des dérivées partielles continues sur D et sur le contour. Et la courbe C entoure un domaine simplement connexe. Alors je peux dire que l'intégrale double, c'est ça le rapport et les liens entre l'intégrale double et l'intégrale curviligne, de dq sur dx moins dp sur dy égale l'intégrale p de x plus q de y. En particulier, ce champ, imaginez que ce champ est conservatif. Si ce champ est conservatif, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez la dérivée de p par rapport à y égale la dérivée de q par rapport à x, donc cette intégrale égale à zéro. En particulier, si le champ est conservatif, alors l'intégrale h de m est égale à zéro sur un contour quoi? Fermé. Exemple, utilisez le théorème de Green pour pour calculer l'intégrale y2 de x dy, alors que nous sommes à l'intérieur d'une ellipse. Hein. Nous sommes à l'intérieur d'une ellipse. Ça, c'est moins 2, ça, c'est moins un, ça, c'est un, ça, c'est 2, et c'est notre ellipse. Nous sommes à l'intérieur de l'ellipse. Donc, c'est un domaine simplement connexe. Le contour, elle est dérivable, défini par une seule fonction. Et puis la fonction, voilà le champ, hein, le champ Y, il y a pas de champ ici, hein. Le champ, c'est pas ça. En fait, ça c'est ce qui est Y2 ici, c'est la dérivée
dq par rapport à, c'est la dérivée de q par rapport à x moins la dérivée de p par rapport à y. Donc la dérivée de q par rapport à x moins la dérivée de p par rapport à y. Hein, il faut trouver p et q de sorte que cette, voilà, cette fraction est égale à y2. Et ça, c'est pas compliqué. Ben, je peux prendre, je ne sais pas, je peux prendre p égale à 0, je peux prendre q égale xy2, par exemple. La dérivée de q égale x2. Donc, je considère le champ H égale x, y2 selon J. Donc, c'est un champ qui a pour composante x, y2 qui est contenu, dérivable et tout sur R2, pas seulement sur le domaine et son contour. Donc, d'après le théorème de Green, l'intégrale, donc l'intégrale double sur d, y2, dx, dy, n'est autre que l'intégrale sur le contour décrit dans le sens positif de x, y2, dy. De x, y2, de y, parce que c'est p de x plus q de y. P égale à 0, q égale x, y2. Et là, je n'ai qu'à remplacer, je n'ai qu'à écrire la formule, la forme la forme paramétrée de l'équation d'une ellipse, qui est a cosinus t, y égale b sinus t. Ici, a, c'est 2, parce que ceci, c'est a au carré, et ici, b égale 1. Hein. C'est a au carré qui est égal à 4, donc a égale 2. Donc, ceci égale 2 cosinus t et ceci égale sinus t et t varie entre 0 et 2pi hein, pour faire un tour complet. Donc, ceci égale l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. Je remplace x par sa valeur, c'est 2 cosinus t. Je remplace y par sa valeur, c'est sinus carré t. Je remplace dy par sa valeur, d cosinus t, dt. Et là, je suis voilà, face à une intégrale simple. Donc, si vous voulez, je peux continuer ici. Hein. Est-ce que je n'ai plus de place? Mais bon, je vais continuer. C'est l'intégrale simple. Donc, ça va faire 2 intégrale 0 de pi sinus carré t cosinus carré t dt. N'oubliez pas que sinus 2 alpha, c'est 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc, sinus alpha cosinus alpha, c'est sinus 2 alpha sur 2. Donc, ceci égale, n'oubliez pas que j'ai un carré aussi. Donc, ceci égale 2 intégrale 0 de pi. Ça fait sinus 2t sur 4 dt, n'est-ce pas? Au carré. Hein. C'est sinus 2t au carré sur 4. Parce que je lève au carré. Et ça va donner 1 demi l'intégrale sinus carré. Et sinus carré, on sait quand on a un carré, quand on a l'intégrale de sinus à la puissance paire ou cosinus à la puissance paire, j'ai réduit la puissance et je double l'angle. Donc ça fait 1 demi l'intégrale 0 de pi. N'oubliez pas aussi que cosinus de alpha égale 1 moins 2 sinus carré alpha. Donc lorsque vous avez un sinus carré comme ici, c'est 1 moins ou cosinus le double de l'angle, donc 4t sur 2 dt. Et ceci égale un quart facteur, t moins un quart sinus 4t entre 0 et 2pi. Et là, ça va faire 2pi sur 4, donc égale pi sur 2. C'est ça. J'aurais pu choisir P et Q aussi autrement. Hein. Il n'y a pas un seul choix pour P et Q. Cas particulier lorsque vous cherchez la surface à l'intérieur d'un domaine. Vous savez que la surface, c'est l'intégrale sur ce domaine de x, de y. Hein, je suis dans le plan. Et l'intégrale de x, de y, on a dit, je choisis p égale à 0 et p égale moins y et q égale à 0. Si vous calculez dq sur dx moins 2p sur dy, vous obtenez 1. Ceci égale à 1. Donc, d'après Green, ceci égale moins l'intégrale y dx. Ce qui fait que vous pouvez toujours dire que l'aire d'un domaine, c'est l'intégrale, hein, l'aire d'un domaine entouré par une courbe C, hein, c'est moins l'intégrale sur C, y dx. Il y a d'autres formules aussi. Vous pouvez toujours choisir P et Q comme vous voulez. Mais ça, c'est une façon simple de prendre un champ de vecteur particulier. Donc, l'intégrale moins y dx, ça me donne l'aire du domaine.
Vous auriez pu prendre x égale q et p égale à 0, et dans ce cas-là, vous dites c'est l'intégrale x de y, ça marche aussi. Il y a plusieurs choix pour p et q, hein. L'important, c'est que dq sur dx moins dp sur dy donne 1, c'est tout. Exemple, soit l'ellipse égale, hein, calculer l'air à l'intérieur de l'ellipse. Calculer l'air ici, hein. On sait que l'air à l'intérieur d'une ellipse, l'air c'est A, pi AB, c'est pi AB. Dans le cas particulier où l'ellipse est un cercle, c'est-à-dire A égale B, vous aurez pi A2, c'est-à-dire pi R2. Et bon, je vais faire ça. Ben, l'aire d'un domaine, c'est l'intégrale sur la courbe x de y. C'est ça l'aire du domaine, hein. Donc, c'est l'intégrale x, c'est a cosinus t, parce que vous savez que l'équation paramétrique d'ellipse, c'est a cosinus t, y égale b sinus t, pour t varie entre 0 et 2 pi. Donc, a, c'est cosinus x. dy, c'est quoi? C'est b cosinus t dt. Et là, vous avez ab, l'intégrale de 0 jusqu'à 2 pi, cosinus carré t dt. Cosinus carré, je l'exprime en fonction de cosinus de t. Ça fait AB sur 2, l'intégrale de 0 jusqu'à 2pi. C'est donc un demi cosinus de t moins 1 dt. Et ça va faire AB sur 2 fois un demi sinus de t moins t entre 0 et 2pi. En 2pi, en 0, sinus égale à 0. Donc, je vais avoir c'est plus ou moins, attendez, donc cosinus de alpha égale 2 cosinus carré alpha moins 1, donc ceci plus 1, plus t. Donc ça va faire AB sur 2 multiplié par 2pi, donc ça va faire quoi? Pi AB. C'est ça l'air d'un domaine. Avant de faire les exercices, je vais donner un cas particulier où le domaine n'est pas simplement connexe, hein. Donc je vais ajouter juste une petite page pour vous donner un cas particulier où le domaine n'est pas simplement connexe. Imaginez que vous avez gamma, C, ou bien bon, gamma, grand gamma, c'est gamma union C, c'est-à-dire gamma, c'est la frontière d'un domaine. Imaginez que le domaine, il est comme ça c'est gamma, union C, donc c'est ça mon domaine, le domaine qui a pour frontière gamma et C. Et donc, le domaine n'est pas simplement connexe. Et là, ce que je veux vous dire, je vais essayer d'imaginer la chose suivante. Il y a un tout petit trou comme ça qui va me permettre de voir le contour global comme étant comme ça c'est un petit epsilon, trop petit. Et si le sens positif de gamma, hein, le sens positif de gamma, c'est gamma plus, voyons voir, donc je rentre ici, puis je fais comme ça, puis je fais comme ça, puis je sors. Donc c'est gamma positif suivi de quoi? De C négatif. Parce que regardez, C, il est contre le sens des aiguilles de montre. Donc gamma plus, c'est gamma plus suivi de C négatif. Et lorsque vous dites l'intégrale sur gamma plus P dx plus Q dy égale l'intégrale double sur dq sur dx moins 2p sur dy, dx dy, donc, ceci égale, hein? Donc, ceci, c'est l'intégrale gamma plus de U ou bien de H de M, plus l'intégrale sur C moins H de M, égale l'intégrale double dQ sur dx moins 2P sur dy. D, c'est le domaine, ici, entre les deux courbes, hein, qui a pour frontière C et gamma. Et si H est conservatif, si H est conservatif, alors ceci égale à 0. Ceci égale à 0, donc l'intégrale sur gamma plus de H de M
ceci égale à 0, égale à moins l'intégrale sur C moins, h de m. Moins l'intégrale sur C moins, c'est l'intégrale sur C plus h de m. Donc l'intégrale sur le contour extérieur égale l'intégrale sur le contour intérieur. Donc je ferai une série d'exercices pour bien consolider ces idées.